monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue pour ce nouveau tuto, toujours notre cahier de broderie. Donc la page numéro 5 avec aujourd'hui le point de Boulogne. Le point de Boulogne qui est un point accessible qui nous permet de faire plein de jolies choses et donc on va le travailler sur cette lettre ici. Alors attendez, hop, on est mieux ici. Vous en avez aussi en bas. Hein. Donc pour travailler ce point, vous allez prendre, on travaille avec deux aiguilles, deux aiguillés, une aiguillée avec 6 fils ou bien 4 selon ce que vous aimez. Puis dans l'autre aiguillet, nous allons mettre un fil double, donc 2 couleurs pour contraster. C'est un point que vous pourrez facilement utiliser pour broder un dessin de vos enfants. Il est très ludique à faire. Il demande un petit peu de précision pour les espacements des points. Alors, on y va. Je fais ma petite transition. Et je suis à vous. Donc, pour cela, moi, j'ai enfilé, j'ai utilisé une aiguille plus grosse. Vous les avez dans nos assortiments d'aiguilles, hein, une aiguille numéro 5, hein, parce que c'est pas simple hein, d'enfiler tous ces fils dans le chat. Et puis, vous faites un tout petit nœud au bout pour pouvoir maintenir votre fil. Et nous allons donc commencer à sortir ici. Et je vais faire une nettée. Voilà. J'ai dû trop bouger. Alors, excusez-moi, on recommence. Ça y est. Donc, vous sortez la totalité de vos fils. Et donc, on va le travailler de droite à gauche, et pour les gauchères, le contraire. Donc, j'ai préparé ma deuxième aiguillée avec du rose, hein, une couleur qui contraste. Et je vais donc bloquer mon fil juste à côté du nœud de l'autre couleur. Je passe dans la boucle et je vais commencer. Donc, il s'agit tout simplement à l'aide de petits points verticaux et perpendiculaires au gros fil, de fixer donc ces fils. Donc vous allez, voyez, je suis ici sous le trait, et bien je vais passer donc au-dessus et piquer juste au-dessus du trait, de manière à fixer mon fil. Je vais me rendre un petit peu plus loin, à environ 0,5 mm. Je pique, donc j'abaisse mon fil pour bien voir où je dois piquer et je vais ressortir à peu près à 0,5. Alors sachez que vous pouvez vous aider hein, en faisant des petits traits avec un stylo qui part à l'eau ou à la chaleur, de manière à toujours essayer d'avoir des distances égales entre les points. Alors, je vais essayer de faire un gros plan avec un peu de netteté. Voilà. Donc, je bascule le fil pour voir où est-ce que je dois piquer. Donc, juste au-dessus. Puis, je sors un peu plus loin. Et vous allez avancer comme ceci jusqu'à la fin de votre lettre. Donc, n'oubliez pas, essayez de faire en sorte que vos points soient bien perpendiculaires au fil que vous souhaitez fixer, à distance égale du mieux que vous pouvez. Et vous allez avancer comme ceci, tout simplement. Donc, vous tournez votre cercle. Hein.
de manière à être bien placé et pouvoir suivre le dessin. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc nous arrivons à la fin de notre lettre, de notre dessin en tout cas. Donc avec votre gros aiguillet, vous allez piquer au bout du trait. Comme ceci. Vous faites votre dernier point de maintien avec le fil de couleur. Vous retournez votre ouvrage. Vous allez bloquer votre fil de couleur en faisant des petits points. Vous allez couper. Par contre, pour le grand fil, je laisse une dizaine de centimètres à peu près pour couper. Voyez, j'ai laissé du fil parce que lorsque je vais mouiller ma toile, le fil risque de se détendre. Donc, à la fin, je le reprendrai sur l'arrière pour bien le refixer et je ferai un nœud à ce moment-là. Voilà, donc pour vous donner une idée sur le cahier de broderie, alors, nous en avons plusieurs. Pardon. Hop là, voilà. Vous allez voir qu'ici, si je fais un petit peu de netteté, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc, j'ai changé en fonction des lettres. Alors, vous commencez par le bas, vous suivez le B. Sur le R, vous allez faire une petite boucle et vous suivez le tracé. Quand il y a des petites boucles, vous les suivez aussi. Et puis ici, donc vous allez commencer à travailler du centre et vous allez tourner gentiment votre fil au fur et à mesure. Vous l'appliquez et ça se fait tout seul. Voilà pour le point de Boulogne. J'espère que vous avez compris. Ah, écoutez, regardez, il y avait celui-ci aussi. Donc là, partez bien du centre et vous commencez par faire un tout petit triangle, en fait, 3 points de maintien. Et ensuite, je vais vous faire un gros plan. Vous voyez, on a commencé par faire 3 petits points au centre et puis ensuite vous allez tourner. Voilà, essayez de garder des espaces réguliers. Je vous embrasse, à plus pour le prochain point. Bye bye!